Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques de la semaine, donc la semaine qui commence mars 30 jusqu'en avril, le 6 avril. Et donc nous commençons la semaine avec les énergies encore très vivantes, très présentes de la nouvelle lune de Bélier. La lune elle sera encore en Bélier lundi et elle va faire une opposition à Mars. Donc ce qui veut dire que nous allons vraiment être encore plongés dans cette énergie qui est très agitatrice. Je ne sais pas vous, mais moi je filme cette vidéo aujourd'hui le samedi 29. Et en fait, je sens depuis déjà 2 ou 3 jours, voilà, quelque chose bouillonner à l'intérieur, une énergie qui est là, qui a besoin de sortir, un trop plein d'énergie. Je fais du sport. D'ailleurs, je vous conseille, si vous sentez cette énergie-là, au lieu de la faire sortir par d'autres moyens, et se dépenser, ça fait aussi partie de notre... Voilà, de notre condition d'humain, de notre condition de corps qui est là pour envelopper l'âme. Donc nous devons trouver des moyens qui se manifestent dans le réel, dans le physique, pour pouvoir vivre avec ces énergies qui, si elles restent trop dans nos corps, elles vont nous créer des angoisses, des inquiétudes, des anxiétés. Donc en ce début de semaine, il va falloir faire attention à des conversations qui peuvent s'emporter, des situations qui vont être placées sur le signe de la provocation, que ce soit vous qui provoquiez ou quelqu'un qui vous provoque. Donc il faudra vraiment faire attention à l'escalade, réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, tourner le dos à toute situation extrême. Ensuite nous avons le soleil carré à Jupiter. Et oui, carré, encore une fois, tension, conflit, tout cela, mais le Soleil et Jupiter, quand ils sont en carré, ça nous donne un excès de confiance. Parfois, ça nous donne de la confiance, parfois un excès de confiance, qu'il faut faire attention. Mais n'est-ce pas aussi bien d'avoir un peu de confiance, étant donné que les temps sont tellement moroses, nous avons besoin d'un peu de confiance pour passer toute cette grande croix cardinale qui nous a un peu, et qui commence à nous serrer à l'intérieur. Il va falloir voilà, se faire aussi confiance. Et donc, Soleil carré Jupiter nous apporte cela. Nous dit que si nous devons commencer quelque chose, eh ben, c'est le moment. C'est un bon moment pour commencer des choses. Bien sûr, regardons les détails. Ne faisons pas les choses à la va-vite. Mais s'il faut le faire, c'est le moment de le faire. Il faut avoir confiance, y croire et y aller. Hein. Donc voilà, c'est une énergie qui est motivatrice et donc qui nous entraîne vers cette croix cardinale, hein, mais vers cette action, cette prise de décision. C'est aussi un super moment pour être en contact avec sa spiritualité et de mettre en pratique toute la théorie que nous avons appris. C'est aussi un super moment pour commencer des activités qui nous apportent une meilleure connaissance de soi, toute activité en ce qui concerne le développement personnel, et aussi être bénévole. Oui, être bénévole, faire du bénévolat, cela aussi nous permet d'avoir une meilleure connaissance de nous, une meilleure connaissance de l'autre, et pouvoir apporter de la joie et partager cela avec d'autres personnes qui elles aussi vont nous apporter des choses. Ensuite, Uranus sera conjoint au Soleil et cela nous fera basculer dans le futur. On se posera des questions concernant notre futur, celui de nos enfants, des gens qu'on aime, de notre terre. On commencera à se poser des questions, enfin on continuera hein, à se poser des questions par rapport à nos limitations actuelles. Comment faire pour les dépasser, pour que les choses puissent avancer,
pour qu'on ne reste pas uniquement là où on est, mais qu'on puisse effectivement avoir des moyens, hein, et des solutions qui nous paraissent convenables étant donné nos situations, et cela dépendra de la situation de chacun. C'est aussi un moment de comprendre que nous avons tout dans nos mains. Nous avons en nous le pouvoir de commencer une action, hein, de débuter quelque chose de nouveau. Nous avons aussi le pouvoir de dire le dernier mot pour des choses qui nous concernent. Et donc voilà, ce pouvoir créatif qui va engendrer notre futur. Et cela, voilà, cela est très présent quand vous regardez votre thème natal. Vous allez voir où Uranus est en ce moment en transit, dans quel domaine il est en transit. Cela voudra dire que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose et en même temps en train d'apprendre de nouvelles choses, de regarder cela pour votre futur, en train de vous dire voilà, c'est peut-être cela que je veux plutôt faire dans mon futur, mais autrement, avec des ajustements qui doivent se mettre en place. Pendant cette période, toutes les choses qui jusqu'à maintenant avaient pour vous peut-être c'était des choses que vous ne pensiez pas aimer ou vouloir en savoir plus sur elles, vous allez vous dire que oui, tout ce qui est nouveau, innovant et différent, ce qui est différent en fait va vous apporter une plus grande connaissance de soi et cela va vous permettre, voilà, vous allez trouver cela quelque chose qui sera salvateur. Mercure, jeudi, fera un trigone à Saturne et ceci est vraiment un très bel aspect car cela voudra dire que si vous avez un message à faire passer, c'est le moment de le faire. C'est le moment de véhiculer le message que vous avez à l'intérieur de vous, que ce soit au travail, que ce soit avec votre famille, avec votre amoureux, qui que ce soit. Si vous avez un message à faire passer, vous allez être entendu, compris. Vous allez utiliser des mots qui vont bien traduire votre pensée et vous allez être pris au sérieux, hein, avec ce que vous dites. Donc c'est un excellent moment pour tout ce qui a à voir avec les études, avec les conférences et même avec des réunions au bureau, pourquoi pas. Pendant cette période, écoutez votre intuition car Mercure et Saturne vont faire ce trigone et votre intuition va vous parler. Hein, et elle va vous apporter des nouvelles connaissances qui peuvent être constructives et aussi révélatrices. Pour ceux qui ont des planètes entre 21 et 23 degrés du Scorpion et du Poisson, cette période pourra être aussi une période qui va amener un changement ou un ajustement en ce qui concerne votre langage, mais aussi votre façon de penser, votre façon de vous exprimer. C'est peut-être un moment ou le moment de jeter un schéma, un schéma que vous aviez en vous qui ne vous sert plus. Hein, et qu'il faudra mettre en place soit des ajustements à ce que vous avez déjà ou alors carrément changer de registre et de vraiment être en accord avec la vérité qui est en vous. Ensuite nous avons le soleil qui fera un carré au degré exact à Pluton et cela est très puissant. Deux énergies très puissantes. Vous avez la lumière et les ténèbres. Vous avez l'éveil et la transformation. Et donc, voilà, on va être peut-être dans un jeu de contrôle. On va vouloir peut-être contrôler quelqu'un, quelque chose, ou même nous-mêmes. Mais il faut se poser les bonnes questions, car qu'est-ce que ça veut dire contrôle? D'où vient le contrôle? Et qu'est-ce qu'il y a derrière le contrôle? Derrière le contrôle, il y a souvent une peur. Et derrière la peur, qu'est-ce qu'il y a derrière une peur? Derrière une peur, il y a une séparation, quelque chose qui s'est coupé à un moment donné, une communication qui n'a jamais été établie ou qui a été interrompue.
Donc il faudra aller voir d'où tout cela vient. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui va se faire cette semaine ou en quelques jours, quelques mois ou même quelques années. Ce sont des choses qui mettent toute une vie à le faire. Mais si vous avez cette semaine, cette inspiration, surtout si vous avez des planètes à ces degrés-là, dans ces signes-là, du Capricorne et du Bélier, peut-être cela va être ce déclencheur qui va vous mener vers ce chemin. En tout cas, cette semaine, c'est vrai que ce carré entre le Soleil et Pluton donnera plutôt cette sensation d'insatisfaction, mais mêlée à une envie, à un désir de renouvellement, de renouveau. Surtout parce que la Lune, ce jour-là, elle va elle aussi faire 2 carrés. Elle va faire un carré à Vénus et un carré à Neptune. Et elle va en plus entrer en Gémeaux. Gémeaux, signe du mental et un des signes de la dualité dans le zodiaque, avec Balance et les Poissons. Et donc, cela peut signifier qu'il y aura, ou qu'on sentira, une dispersion ou une confusion latente, surtout en ce qui concerne nos sentiments. Ensuite, et pour terminer la semaine sur une très belle note, nous avons samedi Vénus qui entre en Poisson, et cela, ça va nous apporter du baume au cœur, ça va être vraiment très agréable. Vénus en Poisson, elle est en exaltation, elle se sent comme une sirène dans l'eau, je dirais, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui va nous apporter beaucoup d'espoir, et nous en avons besoin d'espoir, n'est-ce pas? Et surtout, ça va être très bien parce que Vénus va être en Poisson tout le long de la Grande Croix cardinale plus tard en avril, et je peux déjà vous dire que Vénus va faire à ce moment-là, pendant qu'il y aura la Grande Croix cardinale qui va nous propulser en avant, elle va faire un trigone avec Saturne. Et voilà, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment... donc, je vais revenir plus tard. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, Vénus en Poisson, elle se sent bien, elle se sent en accord avec ce qu'elle sent à l'intérieur d'elle-même. Elle est empathique, elle est pleine de compassion pour les autres. Elle est pleine d'amour universel. Elle désire la fusion totale avec l'univers, avec les autres, avec le monde, avec la nature. Et voilà, c'est vraiment une énergie qui est très inspirante. C'est vraiment quelque chose, si vous avez une activité artistique ou une pratique spirituelle, c'est un excellent moment pour vous y adonner. Vous allez être très inspiré et être en contact avec des royaumes et d'autres dimensions. Il va falloir écouter le sens des choses qui viendront à vous, que vous allez recevoir à ce moment-là. L'intuition aussi, surtout. Donc on va être dans ces énergies-là. Mais bien sûr, il faut ne pas oublier que Vénus en Poisson, elle peut aussi, et elle a tendance à vouloir être l'infirmière du monde, l'infirmière dans une relation. Elle va vouloir sauver celui qui ne peut jamais être sauvé. Et donc parfois, elle rentre dans un travail qui n'aura pas de fin. Parce que ce sera toujours voilà, cette sensation, ce vouloir donner, ce vouloir partager avec l'autre, ce vouloir sauver l'autre, et ça ne se fera jamais. Donc pendant toute cette période que Vénus sera en Poisson, nous serons très sensibles. Nous serons très sensibles aux autres, nous serons très sensibles à ce qui nous arrive, aux situations. Donc il va falloir prendre un peu sur nous, et encore une fois, ne pas aller dans les extrêmes, car c'est toujours la voie du milieu qui est celle qu'on doit suivre, dans le sens où quand on est trop au bord, on finit par tomber d'un côté ou de l'autre. Donc il faut toujours essayer d'être dans le chemin du milieu le plus possible. C'est sûr que ce sont des choses qui ne sont pas faisables tout le temps, mais il faudra essayer de voir en vous, de voir dans votre vie ce qui vous apporte cette sensation d'équilibre. Donc avec Vénus en Poisson, ce sera un moment de partage, ce sera un moment de recherche pour la paix, ce qui n'est pas négligeable, surtout pendant toute cette période de la Grande Croix cardinale. Et donc, Vénus en Poisson, elle viendra apaiser cette énergie trop
trop agitée, trop, voilà, trop fougueuse de cette croix cardinale qui est là. Car Vénus, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle fera un magnifique trigone à Saturne pendant la période de la grande croix cardinale de la semaine du 21 au 24. Et voilà, elle va apporter cette dimension de douceur, mais une douceur constructive et durable. Bien sûr, il ne faut pas négliger la part de Vénus en Poisson qui nous parle et qui nous parlera de sacrifice. Par contre, il ne faut pas voir le mot sacrifice comme on le comprend aujourd'hui dans son sens judéo-chrétien, mais plutôt aller à l'étymologie du mot et voir qu'en fait sacrifice veut dire faire sacré, rendre quelque chose sacré. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que pendant toute cette tension de la croix cardinale que nous allons avoir, est-ce que ça ne signifie pas plutôt, oui, qu'il y a ce besoin d'aller de l'avant, ce besoin de transformer nos vies, que ce soit par la pensée, que nous pensions différemment, que ce soit par nos actions, que ce soit par nos émotions, mais est-ce que cela ne veut pas aussi dire qu'il faudra nous propulser dans une dynamique d'évolution qui sera catalysée par l'amour et par l'amour universel, puisque Vénus sera en Poisson en faisant un beau trigone à Saturne où elle nous donnera tout cet espoir et toute cette voilà, on va toucher du doigt hein, cet amour universel. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.